Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que tout le monde s'est réveillé en bonne santé. Nous rendons toute la gloire à notre Seigneur au plus haut des cieux. Il me plaît ce matin de fredonner ce cantique avant de commencer notre méditation. Digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, Jésus, tu es digne, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Oui, Jésus est digne de recevoir notre adoration. Jésus est digne de recevoir toutes les louanges parce que c'est lui qui nous a sauvés par son sacrifice à la croix. Nous lui rendons tout l'honneur, nous lui rendons toute la gloire. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de chapitre 20, Proverbe chapitre 25, le verset 21 et 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce proverbe? Nous allons voir que c'est un proverbe repris par notre Seigneur Jésus et repris aussi par l'apôtre Paul. La forme de représailles prônée ici est la plus efficace et pourtant la plus difficile à mettre en pratique. Oui, on dit de faire du bien à ton ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ton ennemi, c'est qui? C'est celui-là qui te veut du mal. C'est celui-là qui te fait le mal. C'est celui-là qui ne veut pas ton bien. Ton ennemi ici, c'est peut-être celui qui ne te salue pas. Ton ennemi ici, c'est quelqu'un que tu sais consciemment qu'il t'a fait beaucoup du mal. Il t'a fait beaucoup de mal et on te dit de donner à manger à cette personne. Bien-aimé, si nous restons dans la chair, en voulant donner à manger à cette personne, est-ce que nous n'allons pas l'empoisonner pour vite le tuer? Mais la Bible dit, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En voulant le donner à boire, nous n'allons pas lui donner de l'acide, par exemple, pour le tuer. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est vrai que c'est difficile pour la chair, mais si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous allons obéir à cette parole. Jésus pouvait dire dans Matthieu 5, versets 44, 43 et 44, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu railleras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons aimer nos ennemis. En faisant ainsi, nous devons prier pour eux. En faisant ainsi, cela prouve que nous manifestons les caractères divins. Cela prouve que nous manifestons les caractères de Jésus-Christ, l'amour. Paul pouvait reprendre aussi cela dans Romains chapitre 12, le verset 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit,
À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, quelle que soit la situation que nous traversons, si quelqu'un nous fait le mal, ne rendons pas le mal par le mal, mais laissons Dieu nous venger. Rendons le mal par le bien avec l'accompagnement du Saint-Esprit et nous serons récompensés en retour. Merci de m'avoir suivi. Excellent samedi à toutes et à tous. Soyez bénis et soyez bénis encore.